Eh bien salut à tous, c'est Drifter et aujourd'hui je vais vous proposer un gameplay avec le P90. Je suis en marathon pro, force d'opposition pro et me semble que c'est visée solide. Ouais, visée solide pro. Alors je joue avec le C4 comme vous pouvez le voir et je suis en guerre terrestre en domination. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui pour Code QG, c'est parce que j'aimerais bien parler en fait d'un certain killstreak de Modern Warfare 2, le largage aérien d'urgence, qui est très peu utilisé par la communauté et qui est souvent critiqué parce que ça fait rager en général des types qui se cassent le cul à faire des pavelots, à faire ses 9 kills d'affilée pour avoir des pavelots ou 11 kills d'affilée pour avoir des mitrailleurs en hélico. Le mec il t'en fait voilà, 8 parce que le largage aérien d'urgence est à 8, comme vous pouvez le voir. Il est à 8, si vous l'envoyez, vous pouvez choper des fois de la mitrailleur en hélico avec un AC-130, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà peu de chances que ça... Enfin, peu de chance. Sur un colis stratégique basique à 4 frags d'affilée, il y a en effet très peu de chances que ça arrive. Moi, en général, je me rappelle au tout début, quand je jouais à Modern Warfare 2, que j'ai commencé il y a à peu près un an, je jouais au colis stratégique, hein, normal, au tout début. J'avais jamais de Pavlo ou d'AC-130 ou des conneries dans le genre. Je tombais plus sur des, allez, maximum des missiles Predator, ce qui est quand même déjà bien. Et ben là en fait j'ai voulu essayer un petit peu de jouer, excusez-moi, j'ai voulu un petit peu essayer de jouer avec ce largage aérien d'urgence. Et franchement j'ai trouvé ça plutôt cool en fait, j'ai trouvé ça marrant. Parce que, voilà, comme je disais au tout début de cette vidéo, c'est que les gens ragent beaucoup parce que bon voilà, le mec il chope des killstreaks de malade pour 8 d'affilée, il rage beaucoup, mais en même temps c'est vraiment pas évident, quoi, parce que quand les ennemis entendent, comprennent qu'il y a un largage aérien d'urgence qui arrive et qu'il est ennemi, il y a tout le monde qui va dessus, tout le monde va essayer d'aller les choper quoi, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, donc c'est vraiment difficile quoi, c'est vraiment pas si aisé que ça, et puis là on est sur une map assez petite, Scrapyard, c'est pas très facile. Donc ouais, c'est pas évident non plus. Donc après moi je pense que pour bien pouvoir conserver son largage aérien d'urgence, mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir ne pas se le faire attraper quoi, ne pas se le faire voler ses colis, c'est de tout simplement mettre un soutien aérien dans ces séries d'élimination. Moi j'utilise le Predator, le Harrier et bien évidemment le largage d'urgence. Le soutien aérien est quasiment indispensable, j'ai envie de dire, pour pouvoir protéger ses colis, parce que sinon c'est la guerre quoi, tout le monde court dessus, tout ça c'est vraiment difficile, donc vraiment le soutien aérien est quasiment indispensable pour pouvoir utiliser ça quoi. Donc ouais, c'est vrai que les gens critiquent souvent ça, mais bon, j'arrive un peu à les comprendre quoi, donc voilà, je trouve que c'est une très bonne partie là que j'ai faite sur Scrapyard, donc j'étais bien content, c'était un bon petit rush, puis en fait j'étais content parce que j'ai utilisé des armes que j'utilisais pas trop souvent, à part le P90 en ce moment j'utilise plutôt pas mal, mais en deuxième arme le G18 j'ai mis, parce que j'ai essayé de débloquer le G18 en akimbo quoi, bon, ça doit faire aller 8 ou 9 mois que je suis prestige 7, et j'ai toujours, j'ai pas trop de printemps, parce que je joue vraiment souvent avec les mêmes armes quoi. Donc oui, c'est pour ça j'ai été assez content de cette performance. Et puis ça fait à peu près combien de temps que j'ai ma chaîne YouTube? Ça doit faire environ, je sais pas, je crois que ça doit faire 8 mois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à me faire connaître, donc je me suis dit allez, pourquoi pas tu tenterais de mettre une vidéo sur Code QG, tiens. Code QG, le site communautaire, je me suis dit allez, je me lance, je prépare cette vidéo, j'avais un bon petit gameplay quoi. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc on va revenir un petit peu sur le sujet du largage aérien d'urgence. Donc vous allez voir, sur cette partie je vais faire un très gros score. Mais c'est vraiment grâce à mes séries d'élimination. J'ai aucune prétention à dire que voilà, les mecs je leur ai mis une branlée ou quelque chose comme ça. C'est vraiment les séries d'élimination qui ont tout fait quoi. Je me suis allé casser le cul entre guillemets pour faire mon Predator. Une fois arrivé au Predator, je veux dire ça va tout seul quoi. Le Predator sur cette partie j'en faisais minimum 2 quasiment, beaucoup de triplés, enfin je veux dire c'était vraiment d'une facilité. Donc là oui, j'envoie mon largage aérien d'urgence, mais vous allez voir j'ai pas fait attention.
J'ai pas fait attention et je l'ai envoyé. Il y en a un qui va tomber sur la grue en haut. Il y a une petite grue, enfin il y a une petite, il y en a plutôt pas mal sur Scrapyard. C'est vraiment gênant pour quand on a des AC130, tout ça. Là je me suis fait voler mon colis, j'étais un petit peu dégoûté, mais je crois qu'il n'y avait pas grand chose. Donc là, me semble que j'ai attrapé voilà, un bombardier furtif. Donc là je me suis dit tiens je vais le lancer maintenant, puis non j'ai préféré patienter, recommencer un petit rush qui va sûrement se finir très rapidement. Voilà, le lance-patate, petite dédicace, ne jouez pas au lance-patate s'il vous plaît. Et là, j'envoie mon bombardier furtif et je suis super content. Carton, le carton. Hop, 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 hop. C'est magnifique. Tapis rouge, tuer 6 ennemis avec un seul bombardier furtif. Là, je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, allez, j'y ai jamais joué avec le bombardier furtif. J'y ai vraiment jamais joué. Comme vous pouvez le voir, hein, ça fait à peu près 8 mois que je suis dans ce prestige. Je l'ai demandé 10 fois, quoi. Donc, et puis là, je me suis dit, allez, je vais en faire 4, allez, petits multiples, tu vois, ça serait marrant. Bah non, je t'en fais 6 et je débloque le défi, quoi. Donc j'étais bien content. Donc ouais je vais continuer à rusher et vous allez voir quoi, c'est vraiment tout est dans le largage aérien d'urgence pour faire un gros score. Donc moi à la base je suis plutôt un joueur qui utilise les séries d'élimination du style bon, Predator, Harrier, ça c'est vraiment le Harrier c'est le killstrike que je mets tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps. Le Predator, ça dépend. Je joue beaucoup pour la bombe nucléaire en général. C'est vraiment un truc qui me fait triper, c'est bien ça, c'est la bombe nucléaire. Donc le Predator, pas tout le temps, mais énormément, parce que là, je commence à m'en lasser des nuques. Donc j'utilise tout le temps le Predator, quoi. Mais Predator Harrier, ouais. Et donc je disais, j'utilise souvent le Predator, le Harrier, et soit la C130, le mitrailleur en hélico, ou le Pavlo. Mais plus la C130. La C130, c'est... Comparé au mitrailleur en hélico, enfin, on pourrait dire que je suis un petit peu débile d'utiliser la C130 parce que la C130 c'est vraiment beaucoup plus difficile de faire des kills avec. Et mais il a l'avantage, il dure déjà beaucoup moins longtemps, mais il a l'avantage d'être quasiment indestructible quoi. Le machin, il faut y aller pour pouvoir détruire un AC-130, faut vraiment y aller quoi. Alors que le mitrailleur en hélico, si t'as pas de chance, le type il arrive, il sort son Stinger, il te met 2 roquettes et puis voilà c'est fini quoi. donc la C-130 ouais c'est bien, c'est vraiment sympa à jouer, c'est vraiment totalement différent du mitrailleur en hélico. C'est un autre gameplay. Donc là on arrive à peu près vers la fin de la partie. Ouais c'est bien ça. Et là vous voyez quoi, mon Harrier il se gave quoi. Je veux dire, là je suis tranquille, j'attends mon largage aérien d'urgence. Il y a mon Harrier dans le ciel qui protège tout ça. C'est vraiment tranquille. Après par contre je déconseille quand même l'utilisation des largages aériens d'urgence dans des maps telles que High Grise ou bien évidemment Rust, même Scrapyard, on va dire Scrapyard, j'ai eu pas mal de chance, j'ai eu une bonne équipe quoi, on a bien dominé la partie. Donc allez hop, on envoie le Predator avec un drone brouilleur juste avant, un petit triplé, hop, tranquillement, un autre bombardier furtif. Là bon bah, je vais vous l'avouer tout de suite, je n'ai pas fait une superbe élimination multiple, vous allez voir, je vais en faire un. Avec un petit hit marqueur par derrière. Et là, pour finir la partie, un petit mitrailleur en hélico. Histoire de vraiment bien faire péter le high score, quoi. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour cette vidéo? Oui, bah, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne aussi. Oui, ça fait à peu près 8 mois, comme je vous dis, que je fais des vidéos. J'ai pas envie d'aller faire de la pub sur les chaînes des autres joueurs. Donc je me suis dit passer par code QG, en même temps proposer un bon gameplay. Et puis le largage aérien d'urgence, il n'y a pas spécialement... on n'en parle pas trop quoi de ce genre de série d'élimination. Mais est-ce que les gens... est-ce que la communauté préfère éviter ça sur Modern Warfare 3 ou préférait la voir? Je sais pas trop qu'est-ce que la communauté en pense en fait. Moi c'est vraiment, je commence à peine d'y jouer avec. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, la partie est terminée, 84 kills, 7 assistances et 9 morts, donc je suis assez content de ce gameplay, enfin de cette partie. Ouais, franchement ouais, je suis content, mais c'est vraiment grâce aux séries d'élimination et c'est ça qui est marrant quoi. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde et portez-vous bien.